Ah là 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 là, France Télévisions, et oui, on va en reparler, il y a pas mal de petits trucs autour de leur campagne judiciaire qu'ils ont entamée contre CNews, contre le JDD, etc. Et contre Europe 1. Et vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants puisque on a des choses bizarres qui se passent autour, tout, tout simplement du présentateur de complément d'enquête. Hein, il y a des petites collusions un peu bizarres. On a des propos de Macron qui sont absolument lunaires sur l'Arcom et CNews, vous allez voir ça. Et derrière, on a eu une alerte à la bombe dans les locaux de France Télévisions et ils ont été évacués en direct. C'est ouf ce qui se passe à France Télévisions et on va regarder tout ça dans cette vidéo. On commence ici avec un truc très intéressant puisque dans l'audition, vous savez qu'il y a une audition qui est faite à l'Assemblée, une commission d'enquête qui est faite justement pour déterminer si CNews, etc., tout simplement via l'Arcom en fait, eh bien, s'il respecte bien le droit de la pluralité, etc., dans le cadre de la commission d'enquête autour de France Télévisions et compagnie. Et l'Arcom, il est important de le noter, hein, l'Arcom a bien jugé que CNews respecte les obligations du pluralisme. Eh oui, ah, n'en déplaise aux gauchistes, hein, c'est chez vous qu'il faut se poser les bonnes questions. Hein. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'attends impatiemment, mais vraiment d'une impatience absolue, j'attends à fond l'interview entre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Hein. Ah, ça va être intéressant. Hein. Chérie, tu penses quoi sur la politique? Oh chérie, je t'aime bien, France 2. Oh chérie, ça va être ça. Hein. C'est n'importe quoi. Et là, ils vont nous dire, oui, mais on respecte la pluralité. Regardez, on a invité un candidat de gauche. Un candidat de gauche qui est le mari de la présentatrice. Hein. Elle va pas lui poser des questions gênantes. Hein. Bref, on va écouter ce qu'a à nous dire Christine Kelly là-dessus. Alors justement, vous parliez de l'Arcom. L'Arcom a jugé, par exemple, que CNews respectait les obligations de pluralisme. Oui. Ça, c'est un fait. France Télévisions, elle, de son côté, pour elle, CNews n'est pas pluraliste. Est-ce que, selon vous, elle a raison justement de contester cette appréciation? Et est-ce que, du coup, je me demande, hein, est-ce que CNews pourrait emmener en justice France Télévisions parce que c'est de la diffamation, hein. Quand France Télévisions dit clairement, oui, non, CNews, ils font pas de pluralisme, blablabla. Est-ce que CNews n'a pas moyen de se retourner contre France Télévisions? Au niveau du pluralisme, elle se pose en arbitre du pluralisme. Alors si France Télévisions est arbitre du pluralisme, il y a un problème dans l'arbitrage. Alors justement... Oui, là-dessus, je suis totalement d'accord. Hein. Ici, on a un truc assez intéressant aussi sur la chaîne Novo 19. Hein, vous savez, cette chaîne qui a remplacé, je sais plus comment ça s'appelle là. C'est de la merde. Hein. Ils font des scores d'audience à 5000 spectateurs. Waouh. Ils ont 0,000, je sais plus combien de pourcents d'audience, c'est n'importe quoi. Donc oui, c'est la chaîne TV qui a remplacé C8, voilà, c'est ça. Et la chaîne TV qui a remplacé C8 et au final, bah, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est nul. Ils font des programmes de naze, tout le monde s'en branle, la chaîne ne marche absolument pas. Tout le monde a oublié cette chaîne de la TNT, hein. C'est incroyable. Et c'est des chaînes comme ça qu'on nous présente. Hein. Comment voulez-vous que les gens puissent re-regarder la télé en fait? Il faut pas s'étonner que derrière les gens se barrent sur Internet et compagnie pour se distraire et pour apprendre des trucs, puisque bah, les chaînes de télévision comme ça ne marchent pas. Hein. Ça sert à rien. Ça sert littéralement à rien. 60% des Français jugent que l'audiovisuel public n'est pas impartial. Mais qu'entends-je? Puis-je? Oh, je suis la choquance. 60% des Français, hein, 6 Français sur 10, qui pensent que l'audiovisuel public n'est pas impartial. Les 4 Français restants, hein, les 40% restants, sont tout simplement les ménagères de 60-70 ans peut-être, qui regardent leurs petites émissions sur France 2 et tout depuis longtemps, qui regardent le JT comme d'habitude, et que ça ne dérange pas. Hein. Et l'autre, bah, c'est les gauchistes. Hein, voilà. Mais vous avez quand même 60% des Français. Donc, l'écrasante majorité des Français, hein, parce qu'on n'est pas à 50, 51, là c'est vraiment 60%, hein, donc la majorité, tu l'as. C'est la majorité des Français pensent que l'audiovisuel public n'est pas impartial. Point. Déjà, à partir de là, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce que c'est quand même assez incroyable. À côté de ça, on a quoi? Dans son enquête à charge contre CNews, le service public, du coup, donne la parole à une journaliste du Monde, Ariane Chemin, qui accable Vincent Bolloré. Pourquoi? Eh bien, parce que, selon elle, il ne veut pas que l'islam devienne la première religion de France.
Oui. Bah oui, j'ai envie de te dire, oui, normal, comme tout le monde en fait. On va écouter ça. Vincent Bolloré, c'est un Ah putain, il y a une musique. catholique traditionnel. Pas de Bon bah je peux pas vous faire écouter la musique, enfin comment dire la vidéo parce qu'il y a une musique dedans. Mais en gros voilà, elle va parler sur le fait que Bolloré soit un catholique traditionnel, opposé à l'islam, blablabla, le bruit des bottes et tout. Bon, je vous épargne 50 minutes de plongée dans un cerveau de gauchiste, 50 secondes je veux dire. Mais c'est dommage parce qu'à un moment elle dit un truc intéressant, je sais plus où c'est, etc. Mais bref, regardez le clip sur les réseaux. Hein. Vous verrez bien. De toute façon, c'est pas non plus très très important. Mais voilà, c'est dommage. Hein, voilà, avec les musiques tout le temps, eh bien, on peut pas mettre les contenus sur Internet, c'est assez relou. Bref. Ici, on a du coup l'alerte à la bombe qui a été lancée à France TV. On va regarder ça. Ils étaient en direct, hein, en direct sur le plateau télé, en train de parler de je sais pas quoi, de leur connerie de gauchiste. Et d'un seul coup, paf! Il y a une partie de l'Ukraine aussi ces dernières heures qui attendent les preuves pour couper court aussi à beaucoup d'interrogations sur qui pourrait être derrière ceci. Voilà, on va être obligé d'interrompre notre antenne en raison d'une alerte à la bombe. Voilà, donc on va rendre l'antenne et rester avec nous sur France Info. On va rendre l'antenne, mais restez avec nous. Hein. C'est fou, c'est fou. Et derrière, on les voit, donc tous les employés de France TV, hein, regardez-moi ça, tous les suceurs de l'argent public, là. Hein, regardez-les. La tripotée des suceurs d'argent public, ils sont là. Tous ceux que vous entretenez, là, voilà. Allez, sous l'eau, marchez sous la pluie, là. Allez, plus vite. Gauche, droite. Aïe, 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 aïe. Donc on sait pas vraiment hein, à quoi ça serait dû, mais il y en avait une aussi sur une autre chaîne, ou dans un autre média, ou dans un autre truc, je sais plus quand. Mais il y avait eu aussi pareil, une alerte à la bombe et tout. Bon, en général, les alertes à la bombe sont un peu des trucs de teubé, hein. C'est des gens qui font des canulars, on va dire. Mais arrêtez de faire des canulars, ça sert à rien les canulars comme ça. Même si c'est rigolo de voir tous les gens de France Télévisions dans la rue sous la pluie là. Ouais bon, est-ce que ça vaut le coup de faire un canular? Bon, je sais pas. Bref, en plus là pendant ce temps-là ils sont payés. Hein. Pendant ce temps-là ils sont payés pendant qu'ils sont en train de fuir sous la flotte. Bah là ils continuent d'être payés par notre argent. Hein. Du coup c'est un peu moins drôle au final, j'avoue. Ah ça me fait un peu mal au cul en fait. Aïe aïe aïe. Ici on va regarder ça. Emmanuel Macron pousserait l'Arcom à durcir les sanctions contre CNews qu'il accuse d'être une dissidence à remettre au pas. C'est les mots de Macron. Macron accuse CNews d'être une dissidence à remettre au pas. Parce que le discours qui est présenté sur CNews ne lui plaît pas. Et contraire à son idéologie, à sa doctrine, voilà. Et à sa propagande, tout simplement. Cette dérive du président est très inquiétante. Cela attaque directement la liberté d'expression. Et oui, on va écouter ça. Oui, ce que l'on découvre en lisant le JDD demain, c'est que selon le récit qu'en font nos journalistes, le président, cette semaine, devant témoins, s'est agacé que le président de l'Arcom n'en fasse pas suffisamment à l'encontre de CNews. En creux, il faut y voir derrière cette déclaration, derrière cet agacement du président, la volonté finalement du chef de l'État de museler finalement cette chaîne d'information qu'il juge peu conforme finalement à son souhait d'une information certifiée. C'est comme ça qu'il faut lire cet événement qui s'est passé encore une fois à l'Élysée devant témoins. Et je pense que ça permet de relire à l'aune de relire cette semaine entre le complément d'enquête contre CNews, le rapport de RSF démenti par l'Arcom qui voulait faire la démonstration que CNews ne remplissait pas son cahier des charges de pluralisme à l'antenne. Et finalement, ça n'empêche pas le chef de l'État, le lendemain de ce complément d'enquête, alors même que RSF a été désavoué par l'Arcom, de présenter cette ONG comme l'instance qui sera demain garante de certifier, de labelliser les médias selon qu'ils sont conformes finalement à la doxa bien pensante ou non.
Et ça, c'est vrai parce que on se rappelle, hein, Macron avait voulu lancer, enfin, il veut lancer un label de qualité sur les vrais médias, hein, vous savez. Donc, c'est-à-dire que ce sera quoi? Ce sera BFM, LCI, Le Monde, hein, tous ces médias-là, les trucs un peu comme ça. Il va y avoir quoi aussi? Marianne, Paris Match, toutes les merdes. Et à côté, ce qui est CNews, Europe 1 et tout ça, non, oh, non, non, ça c'est pas de la qualité. Brrr, le bruit des bottes. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc ça va vraiment dedans, en fait, où il se permet de dire que le mec de l'Arcom n'y va pas assez fort, en fait. C'est ouf. C'est vraiment assez incroyable. Ici, on a un truc assez intéressant sur Tristan Walek, le présentateur de Complément d'enquête sur France 2. Se retrouve au cœur d'une vive polémique après la diffusion d'un numéro consacré à CNews. Plusieurs révélations récentes remettent en cause la rigueur journalistique et l'impartialité de l'émission. Oh, comme c'est bizarre. Les principaux points de controverse sont les suivants. Des conflits d'intérêts non mentionnés des intervenants. Le seul ancien journaliste de CNews a témoigné à visage découvert, Damien Deparnay, c'était un correspondant à Lille, est aujourd'hui salarié de France Télévisions. Ce lien d'emploi n'a pas été signalé aux téléspectateurs. Donc le mec, il est passé de CNews à France TV et il vient témoigner sur comment c'était pas bien CNews avant. Pour France Télévisions. La sémiologue Cécile Alduy, présentée comme experte indépendante pour analyser les éléments de langage de CNews, est la sœur de Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions numériques internationales à France Télévisions. Aïe aïe aïe, ce lien familial n'a pas non plus été révélé. Putain, même le tonton H, il aurait pas osé. Ah, même tonton H, il aurait pas osé faire ça. Même Staline n'aurait pas osé faire ça. Témoignage contre Jean-Marc Morandini. Complément d'enquête a parlé des affaires judiciaires personnelles concernant Morandini. De toute façon, Morandini, moi, c'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. La personne, comment elle est, et puis évidemment toutes les sauces dans lesquelles il est. Pour moi, il devrait être réduit à néant de la télé, des médias, de tout ce que vous voulez. Il ne devrait même plus exister médiatiquement. Voilà, il devrait plus avoir l'heure. À partir du moment où tu es accusé de trucs comme ça et que tu as des comportements chelous, hein, n'est-ce pas, y compris au sein des émissions et tout. Non, bref, en plus, son média et son émission, je trouve que c'est vraiment merdique. Donc désolé s'il y en a qui aiment beaucoup Morandini, perso, j'en ai rien à carrer de ce Gus. Alors que ça n'avait strictement donc rien à voir avec le sujet qui avait pour but de parler de désinformation, ce qui n'a absolument rien à voir avec la chaîne CNews. Prouvant ainsi que le but de l'émission était de régler des comptes et d'être à charge, mais totalement. Totalement. Tu parles de oui, c'est news, la désinformation, ils sont méchants, et en fait, tu es en train de parler des affaires judiciaires dans des présentateurs. Il n'y a aucun rapport. CNews aurait fait pareil sur France Télévisions. Ça serait pas passé pareil. Hein. Pardon, je vais mourir. Parcours de la journaliste ayant réalisé l'enquête. Lilia Melkonian, qui a signé le reportage, a travaillé près de 5 ans, de 2008 à 2013, à iTélé, tiens donc, l'ancienne version de CNews, au sein du groupe Canal+. Ce passé professionnel chez l'ex-employeur, ciblé par l'enquête, n'a à aucun moment été mentionné, alors même que l'émission insistait sur la nécessité de transparence. C'est tellement marrant de voir ça. Hein, ils ont des anciens de chez CNews qui bossent pour France TV qui doivent être à charge contre CNews, mais ils ne le précisent pas aux gens qui regardent. Donc les gens vont se dire « Ah ouais, elle, c'est trop fou. » Ouais, non, mais en fait, elle bossait à CNews avant, quoi. Hein, enfin, au groupe Canal+, voilà. La diffusion, malgré les alertes de l'Arcom. Selon le Parisien, France 2 envisageait de déprogrammer l'émission, on en avait parlé d'ailleurs, après une mise en garde de l'Arcom concernant des chiffres contestables issu d'un rapport de Reporters sans frontières, non vérifié et diffusé sans réserve. Tristan Walek aurait toutefois insisté pour maintenir la diffusion, entraînant un remontage en urgence du magazine. Donc si, c'est vraiment un trou de balle, hein, c'est un truc de fou. Conséquences en cours. Jeudi, l'Arcom a officiellement mis en demeure Tristan Walek et Complément d'enquête de faire preuve de davantage de rigueur, d'honnêteté intellectuelle et de mesure, notamment dans le traitement des procédures judiciaires en cours. L'Arcom qui dit ça à Complément d'enquête, à France TV. L'autorité a également saisi le comité d'éthique de France Télévisions pour un éventuel examen interne. Enfin, putain, ça va loin. Des sanctions financières contre France 2 restent possibles dans les prochains mois. Ah bah alors,
Ah, ça se passe mal, hein. Et puis dans le même temps, vous avez Macron donc qui fait ça. Emmanuel Macron s'en prend directement à CNews. Le chef de l'État juge l'Arcom trop laxiste envers la chaîne et voudrait un régulateur beaucoup plus ferme pour recadrer ce qu'il considère comme une dissidence audiovisuelle. C'est marrant de dire ça. Selon plusieurs sources de l'Élysée, Macron exprimait cette semaine une irritation croissante et reproche au régulateur de ne pas faire le job face à CNews. C'est quoi le job du coup? C'est de censurer? De museler l'opposition politique? L'opposition des médias? C'est ça du coup le job? Hein, on le sait que c'est ça, Manu, tu peux le dire. N'aie pas honte, fais pas genre, c'est bon, tout le monde a compris ton petit manège. Hein. Jeudi, l'Arcom a infligé un démenti cinglant à Reporters sans frontières qui accusait CNews d'enfreindre les règles du pluralisme. Un rappel à la réalité qui a encore plus agacé le président. En 2019, Macron franchissait déjà un cap en évoquant presque explicitement une forme de ministère de la vérité. Il expliquait que le bien public, c'est l'information et qu'il fallait financer des structures assurant la neutralité et la vérification. Putain, en 2019, avec les gilets jaunes et tout, je pense. Et au final, après, avec le Covid et tout, je pense que ça a dû le matrixer. Il a dû se dire, putain, pourquoi on l'a pas fait? Emmanuel Macron ne se limite plus à dénoncer la désinformation ou le brainwashing. Il veut désormais distinguer les médias responsables de ceux qu'il juge problématiques. En souhaitant contrôler ce qui se dit pour mieux maîtriser ce qu'il pense, le président installe une forme de crédit social de l'information, certifier les voix utiles et marginaliser les voix dissonantes. Et c'est une source du JDD. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'est assez fou quand même cette histoire autour de France Télévisions, CNews et compagnie. Ça va loin, hein. Ça va vraiment très très loin, mais c'est très important. C'est vraiment très important parce que il en va de notre argent, hein. C'est les finances publiques. Bref, dites-moi un peu tout ce que vous pensez autour de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux, à venir rejoindre le Discord. Tout est dans la description. On se dit à la prochaine. Ciao.